Bonjour à tous, voilà une petite capsule concernant les édifices chimiques. Tout d'abord, qu'appelle-t-on éléments chimiques? On appelle éléments chimiques l'ensemble des entités chimiques, des atomes, des ions, des molécules, caractérisées par le même numéro atomique Z. Les éléments chimiques sont donc représentés par un même symbole chimique. Sur cette petite photo, vous pouvez voir du métal cuivre, de l'oxyde de cuivre, du sulfate de cuivre hydraté et anhydre. Toutes ces substances ont en commun l'élément cuivre. Sont représentées sur cette diapositive trois entités chimiques concernant l'élément oxygène. Ces trois entités possèdent toutes le même numéro atomique, Z égale 8. Passons maintenant des atomes aux ions monoatomiques. Monoatomique signifie que l'ion n'est formé qu'à partir d'un seul atome. Un ion monoatomique est formé par un atome qui a soit perdu, soit gagné un ou plusieurs électrons. L'atome a donc deux possibilités. Soit il perd un certain nombre d'électrons et se transforme donc en ion de formule Xn+, c'est-à-dire que l'atome a perdu n électrons, soit l'atome se transforme en ion de formule Xn- de charge négative, c'est-à-dire qu'il a gagné n électrons. Les atomes qui ont gagné un ou plusieurs électrons deviennent des ions négatifs qu'on appelle les anions. Les atomes qui ont perdu un ou plusieurs électrons sont des ions positifs qu'on appelle cations. Voilà trois exemples d'atomes qui se transforment en ions. Le premier concerne l'atome de chlore qui se transforme en ion chlorure. L'atome de chlore possède dans son noyau 17 protons, donc 17 charges positives. Puisqu'il s'agit de l'atome de chlore, qui est électriquement neutre, il possède donc 17 électrons de charge négative. 17 charges positives plus 17 charges négatives, ça fait bien une charge nulle. Cet atome, au cours d'une transformation chimique, gagne un électron. L'ion chlorure correspondant possède donc 17 charges positives, mais a un électron de plus que l'atome. Il a donc 18 électrons. 18 charges négatives et 17 charges positives. L'ion chlorure a donc une charge négative en excès par rapport à l'atome de chlore. Passons maintenant à l'exemple de l'atome de magnésium. Le noyau comporte 12 protons, donc 12 charges positives. L'atome étant électriquement neutre, le nuage électronique comporte donc 12 électrons, soit 12 charges négatives. L'atome de magnésium, au cours d'une transformation chimique, perd 2 électrons. Le noyau contient toujours 12 charges positives, mais le nuage électronique ne contient plus que 10 charges négatives. 12 charges positives plus 10 charges négatives, il reste 2 charges positives en excès, d'où la formule de l'ion magnésium Mg2+. Je vous laisse regarder seul l'exemple de l'atome de lithium qui se transforme en ion lithium. Maintenant, intéressons-nous à ce que nous appelons des isotopes. Des isotopes sont des éléments qui ont exactement le même numéro atomique Z, mais qui diffèrent par leur nombre de neutrons. Les éléments ont donc un nombre de masses différent. Ces isotopes sont donc représentés par le même symbole chimique. Je vous présente deux familles d'isotopes différentes. La famille des isotopes de l'hydrogène, ces trois éléments ont tous le même numéro atomique Z égale 1, mais ils diffèrent par leur nombre de masses. L'hydrogène a un nombre de masse égal à 1, le deutérium a un nombre de masse égal à 2, et le tritium a un nombre de masse égal à 3. En dessous, vous apercevez deux isotopes de l'hélium.
Les deux éléments ont le même numéro atomique Z égale 2, mais diffèrent par leur nombre de masse, A qui vaut 3 dans le premier cas et 4 dans le deuxième. Étudions donc maintenant ce qu'on appelle la structure électronique ou la formule électronique. Dans le modèle de bord, les électrons d'un atome se répartissent autour du noyau sur des couches électroniques, qu'on appelle aussi des niveaux d'énergie, que l'on distingue par des lettres majuscules. La première couche s'appelle K, la deuxième L, la troisième M, etc. Il faut savoir qu'on remplit les couches dans l'ordre. La couche K est la plus proche du noyau. Elle comporte au maximum 2 électrons. La couche L comporte au maximum 8 électrons. Et puisqu'en seconde, nous nous arrêtons au numéro atomique Z égale 18, la couche M, en seconde, contiendra au maximum 8 électrons. Étudions donc maintenant quelques exemples. L'atome d'hydrogène a pour numéro atomique Z égale 1. Son noyau comporte donc un proton, et puisque l'atome est électriquement neutre, il possède un électron. Cet électron va donc se répartir sur la couche K. La formule électronique s'écrira donc K entre parenthèses avec 1 en exposant. Prenons l'exemple du carbone. Z égale 6. Donc le noyau contient 6 protons. Et comme l'atome est électriquement neutre, le nuage électronique comporte 6 électrons. Nous allons donc placer 2 électrons sur la couche K. 6 moins 2. Il reste donc 4 électrons à placer. La couche L comporte au maximum 8 électrons. Donc les 4 électrons qui restent vont se placer sur la couche L. Je vous laisse faire seul l'exemple de l'azote et de l'oxygène. Prenons par exemple l'atome de chlore. Z égale 17. Le numéro atomique vaut 17, donc l'atome de chlore possède 17 protons, donc 17 électrons puisqu'il est neutre. Et les électrons vont donc se répartir sur les couches. 2 électrons se placent sur la première couche. Il reste donc 17 moins 2, 15 électrons à placer. 8 électrons viennent ensuite sur la couche L. 8 plus 2, 10. Il reste donc 7 électrons à placer sur la dernière couche. Voilà, cette petite capsule est finie. À bientôt!